Ping, 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 ping. Allez. Donc j'ai dit il me faut hauteur de lame, allez, 35 mm, hauteur à l'entrée du manche 20 mm et à l'arrière c'est 30 mm. Et inox, ok. Et il me faut une longueur de table, donc il me faut une longueur de lame 110 mm, longueur de manche 110 mm. Ok, donc pour un total de 220 mm. C'est parti! Ouais, j'avais même 4,5 en épaisseur. Et là, j'arrive à 3,5. C'est déjà pas mal pour la hauteur d'ici. Okay. Donc là pour l'instant j'ai de ma pointe à là j'ai 16, un peu allongé. On va mettre à peu près à 9,5. Donc là je vais marquer avec mon crayon blanc à peu près la partie où je vais descendre le creux de mon manche. Ok, donc mon trait il est là, donc ici. Voilà, je commence à descendre mon creux ici. Ah, je vois pas. C'est pas grave, on va déjà descendre ça. Elle est vivante. Elle est vivante. Alors là, j'ai combien? J'ai 2,5, donc j'ai encore 1,5 cm à descendre à ce niveau-là. Alors, j'ai quoi là? Oh bah voilà, impeccable. Déjà niveau manche, j'ai ce qu'il faut. Impeccable. Donc là, on va pouvoir attaquer. Bon, le manche, il faudra quand même que je le réduise un peu en épaisseur. Mais on est pas mal déjà. Donc là, je vais reprendre sur la lame.
Maintenant, je vais remettre à chauffer donc la partie manche. Juste repasser un petit coup vite fait. Ouais, je prends un peu plus de temps là parce que j'arrive un petit peu sur les petits détails qu'il faut que je fasse maintenant à la forge. Donc tout bien mettre à plat. Essayer de retirer le maximum de bosse. Voilà, pour l'instant, donc là, ma lame est droite, j'ai plus de déformation visible, je dirais. Hop, je remets un peu à chauffer. Hop, on est chaud. Parfait, je suis droit. Là, je suis droit aussi. Là, peut-être. Allez! Parfait. Donc là, hop, je suis droit. Donc là, je suis droit. Ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre la lumière, faire ma normalisation. Donc là, comme j'ai déjà expliqué, le but, ça va être de monter l'acier à 700 degrés à peu près. Le refroidir en faisant un mouvement de balancier comme ça. D'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur dedans. Et donc faire ça 3 fois. Donc là, on commence à voir, à distinguer de la couleur au niveau de la pointe. Bon, vous avez peut-être pu le voir un peu avant moi. Mais... Là, moi, ce que je veux, c'est une couleur uniforme partout. Donc là, la couleur commence à monter tranquillement. Je vais attendre que ça se stabilise, qu'elle redescende un petit peu là. Je viens de voir que la couleur commence à monter au niveau du talon. Voilà, on commence à monter au niveau du talon là. Voilà, la couleur que je veux, c'est à peu près c'est celle-ci là. Donc là, je vais attendre, je vais repasser une petite fois. Voilà. Et là, je fais juste un mouvement comme ça de balancier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur dans l'acier. Hop, je me trouve un coin un peu sombre pour regarder si j'ai plus de couleur. Donc là derrière l'enclume pour moi c'est bien. Impeccable. Allez, encore 2 fois et on se retrouve après. Donc voilà. Comme j'ai dit, mon couteau que j'ai fini de forger hier. Donc là j'ai fait déjà le traçage pour le détourer. Hein, comme je disais, on le voit bien, j'ai plus de matière autour. Bon, à part là en haut, je suis à ras. À l'arrière, j'ai pas mal de matière à retirer. Au niveau de la pointe, au niveau du tranchant, tout ça, je vais avoir pas mal de matière à retirer.
Donc je vais faire ça à la box stand, ce sera tout en accéléré. Donc je fais donc détourage, les émoutures, tout ça. Je fais tout un peu en accéléré, hein. On a déjà vu ça sur d'autres vidéos. Je ne vais pas vous saouler trop avec ça. Allez, on y va. Et pour pas trop vous saouler avec le bruit, je vais laisser le micro là. Donc voilà, là j'ai fait mes émoutures, je vais aller mettre le four en route, donc je vais faire mes perçages, là en attendant le four monte en température, je vais faire mes perçages, donc il y aura 3 rivets et un petit perçage en haut dans le coin supérieur pour une dragonne. Donc voilà, mes trous sont percés, j'ai préparé un trou un peu plus gros là pour la dragonne, puisque pour le passage, je vais y mettre un morceau de tube laiton. Et encore qu'il faut que je ragrandisse parce que là j'ai percé que à 6. Faut que je cherche ma mèche pardon, de la taille au-dessus. Là j'entends que le four soit chaud et puis donc là voilà, bon je ne vous ai pas montré le traitement thermique, tout ça. Je viens de faire le traitement thermique. Là la lame est dans le four de revenu. Ça promet. Ça promet d'être pas mal. J'ai une légère déformation au niveau du tranchant. Enfin, c'est pas côté tranchant, c'est sur le dessus. Elle part légèrement sur la droite. Je redresserai ça après. Si vous voulez, je vous montrerai comment d'ailleurs. J'y ai fait, je vous ai pas montré, j'y ai fait un petit guillochage simplissime sur juste la partie manche. On se retrouve après. Hein. Donc voilà, là je viens de sortir le couteau donc, du four de revenu. J'ai attendu qu'il refroidisse forcément. Je viens de commencer à le nettoyer un petit peu. Alors tirer le plus gros de la calamine avec la bande de Scotch-Brite. J'ai simplement fait la première, hein, la plus grosse. Je vais pas faire les autres puisque j'ai encore des traces de bande d'avant qui a encore pas mal de boulot. Mais on peut commencer à distinguer. Je vais vous montrer ça. Le plus gros, enfin, déjà ce que ça va donner sur le Damas. Voilà, on a des beaux motifs, c'est super sympa. Et en même temps, il faut que je la redresse. Voilà, on peut voir qu'elle part un peu par là. Donc ça, il faut que je la redresse. Mais avant de la redresser, je voudrais donc d'abord éliminer un peu les traces. J'élimine une trace ou je le fais avant? Non. On va d'abord aller la redresser. Enfin, tenter de la redresser. Ouais, on va faire ça. On va d'abord la redresser et on verra le reste après. Ce que j'ai fait aussi, j'ai été voir l'ébéniste qui est à la sortie du village où je suis pour qu'il me passe un coup de rabot d'égo sur les plans, enfin sur ce qui va servir pour le manche. Donc pour avoir deux belles portions bien plates et que je puisse avoir le maximum de propre de ce côté-là. Donc là, je vais taper donc la partie basse ici et là au milieu. À la demande du client, forcément, il m'a dit de prendre la partie la plus propre
Donc c'est ce que je vais faire. Et il veut récupérer le reste après. Donc il faut que je découpe ça quand même correctement. Donc ça on verra après. Je vais le mettre ici. On va les redresser cette lame, déjà pour commencer. Hein, il n'y a pas beaucoup à redresser, ça devrait aller vite je pense. Donc voilà, là on va redresser la lame. Donc je me suis mis donc là à l'étau sur 3 points pour redresser. Donc avec le point du milieu sur la partie que je veux redresser. D'accord. Et ce que je vais faire avec l'oxyacétylène, là je vais chauffer simplement celui du milieu qui va venir donc, en chauffant cette partie haute. La chaleur va se répartir au milieu pour redresser l'ensemble. Ok. Alors je démarre ça. Purée. Voilà. Ouais, des fois je galère un peu pour l'allumer et en fait j'ai une petite buse dessus, il faut que je change la buse mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc là je vais juste chauffer la partie du milieu. Voilà, ça commence à faire des... Je vais laisser comme ça, je vais resserrer tranquillement, je vais chauffer mais un peu plus bas. Il me reste pas beaucoup de gaz dans mes bouteilles donc voilà. Et donc là je resserre un tout petit peu à vouloir limite l'emmener dans l'autre sens. Là c'est pas mal et je vais attendre que ça refroidisse et puis ce sera bon. Hein. Allez, on se retrouve après. Donc là voilà, ma lame elle est droite. Je vais voir là, elle est pas trop mal. J'ai encore un petit truc ici mais ça c'est parce que je l'ai redressé. On voit que ça a bleui un tout petit peu mais c'est rien du tout, c'est vraiment sur le haut donc c'est pas gênant. Enfin, du moins ce sera pas gênant pour le tranchant. Donc là je vais repasser un coup de backstand du grain. Je vais reprendre au grain 120. Ouais, du grain 120 jusqu'au grain le plus fin que j'ai. Pour éliminer un petit peu tous les traces de bande qu'on peut voir. Je vais vous montrer ça. Donc, on le voit bien, hein, j'ai encore des traces de bande. On voit bien ici, là. Une petite rayure dans ce sens-là. Donc je vais essayer d'éliminer le maximum là. Après, je ferai un petit peu de tiré en long. Donc après, je vais faire un peu de tiré en long. Histoire d'éliminer de mettre le plus propre possible avant de faire une révélation. Après il me restera faire les plaquettes, tout ça. Enfin, on va enchaîner hein, de toute façon. Allez, on y va. Juste je change de lunettes. Je vais prendre celle-là. Alors, grain 120. Donc je vais faire comme l'autre jour, je vais mettre le micro par là. Vous n'ayez pas trop de bruit derrière après. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on est pas mal. On est trace. On a encore un petit peu à ce niveau-là, mais je vais voir à le retirer avec le tiré en long. Donc, je vais attaquer le tiré en long. Donc, je vais commencer le tiré en long et de toute façon, je vais passer tout ça un peu en accéléré pour que ça aille plus vite. Donc, voilà. Mon couteau est là dans mon étau qui est fait exprès pour qu'il tourne dans tous les sens. J'ai ma petite cale que je prends tout le temps pour faire ça. Donc c'est un bout de plastique
de plexi, pardon. Du papier à poncer. Donc papier à poncer, j'ai 2 grains 800. Donc j'ai celui-là en noir. J'ai un autre en bleu ici. Donc je fais 2 fois grain 800. Après je fais du grain 1000 et 1200. D'accord. Ouais, c'est ça. Par contre, il me manque mon solo. Et donc là, le but, bah, c'est de poncer à l'eau toute la surface là. Idéalement, il faut croiser les grains. Bon, je le fais pas tout le temps. En général, rien qu'à faire comme ça, j'ai de bons résultats quand même. Bon, vous comprenez le principe. Je vais couper là, je fais ça et on se retrouve après. Donc là, voilà, on est sur la dernière face au grain 1200. Ouais, vous savez quoi, ça ira très bien pour faire ça. De toute façon, derrière, il y aura le passage au perclos. C'est vraiment pour retirer le plus gros des traces de bande qui avaient dans l'autre sens, quoi. Donc on n'est pas sur du polymiroir, mais on peut s'y approcher déjà. Là, je vais bien la sécher pour vous montrer. Bon, il y a encore des traces, hein. Je dis pas le contraire, il y a encore des traces. Mais vu que c'est pour du damas, ça va passer très bien. Là, je l'essuie bien pour que je puisse vous montrer où j'en suis. Parce que sinon, j'ai déjà fait poncer jusqu'au grain 7000. J'ai pas envie là, honnêtement. Donc voilà où on en est. Vous voyez, il reste encore quelques traces là en bas, ici en haut. Et de l'autre côté, il en reste pareil ici, là, un petit peu au milieu, un petit peu là à l'arrière. On arrive à les distinguer. Mais vu que je vais passer au perclos, ça sera largement suffisant. Donc, vous voyez dedans là. Vous voyez ma grosse tête qui est juste derrière. Ok. Comme ça, vous avez même la preuve que je filme avec mon téléphone. Ok. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, c'est juste passer un petit coup vite fait sur le dessus là. La mettre au perclos là-bas. Et puis on voit le résultat après. D'accord. Donc là voilà, j'ai dégraissé ma lame correctement. Sur derrière. Et hop, direction. Ah non, bloqué. Direction le perclos. Alors, comme d'hab, moi c'est température ambiante, d'accord. Et ça va y passer quelques heures. Hein. Donc là voilà, je viens de sortir ma lame du perchlorure de fer. Ici. Hop, je rince bien sous l'eau. Je peux tirer la partie noire pour l'instant. Là, je la mets là-dedans. Donc ça, c'est du bicarbonate. Enfin, c'est de l'eau avec du bicarbonate hein, pour neutraliser l'acidité du perchlorure de fer. Voilà, je passe bien des deux côtés. Voilà. Après, je prends une petite cale en acier, en ferraille, avec un petit bout de papier grain 1000, papier à l'eau, et je vais juste frotter tranquillement comme ça. Donc là, voilà. Je vais essayer de me mettre. Bon, forcément, on voit rien, il y a le contre-jour. Bon, je vous montrerai après. Donc voilà.
Donc là, j'ai fait une première révélation. Bon, j'ai laissé environ, enfin un peu plus d'une heure. Ouais, c'est ça, un peu plus d'une heure dedans pour révéler. Et là, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Je vais passer derrière. Donc, on n'a pas une grosse révélation pour l'instant, mais on arrive déjà bien à voir le motif comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on voit bien qu'on n'a plus de traces visibles, je dirais, dans ce sens-là, comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et donc là, je vais accentuer le contraste entre l'acier nickel et l'acier au carbone, tout simplement en le plongeant dans du café. Et comme ça, demain, je pourrais me concentrer donc sur les plaquettes avec le bois, donc le bois de rose qui est là. Madame a passé toute la nuit dans le café. Je me suis pris un café aussi ce matin. Il est exactement 8h10. Bon, j'aurais pu être à l'atelier bien avant, mais bon. Donc là, on va sortir ça. Alors, le résultat est pas... Il est un peu moins de ce que j'attendais. Je vais peut-être leur passer un coup au perclos. Parce que le résultat est pas super comme j'aime. Je vais leur passer au perclos parce que le résultat est pas ce que j'attendais. J'ai peut-être pas mis assez de café dedans. Donc voilà, j'ai repassé un peu au perclos. C'est pas mal. Bon, j'arrive pas à faire mieux, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Habituellement, je fais bien mieux que ça, mais là, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai l'impression de faire comme d'habitude, mais bon. Enfin bref, c'est pas grave. Donc mes plaquettes sont prêtes, elles sont là. Voilà. Elles sont percées, détourées. Donc voilà. Vous voyez ici, j'ai tracé donc l'angle qu'il va y avoir par rapport à l'arrière. Pour que ce soit propre. Pour avoir quelque chose de propre, voilà. Et comme ça, je vais travailler les deux plaquettes en même temps pour que mon angle soit parfait. Donc je mets mes 3 rivets, je mets pas le. J'ai préparé aussi celui-là qui va être ici à l'arrière. Bon, il y a un peu de jeu hein, parce que ça fait 6,2 je crois. Et j'ai que du 6,5 pour les trous. Donc, et ce que je fais en fait, une fois que j'ai mis à ras, je prends un truc et pour faire écarter un petit peu le rivet dedans pour que ça tienne bien. Donc voilà. Allez, je prépare ça et on se retrouve. Donc là voilà, j'ai repris au final parce que ça me plaisait pas, j'ai repris après le perclos à remettre dans du café. Donc j'ai mis un peu moins d'eau et j'ai mis par contre au lieu de mettre 6 dosettes comme j'avais fait hier, là j'en ai mis 12 directement. Regardez. Et là déjà on a quelque chose de bien plus joli. Déjà on va avoir vraiment l'acier carbone qui est dedans qui va se foncer un peu plus avec le café. En fait, il s'oxyde hein, tout simplement avec l'acidité du café. Et franchement, ça va être pas mal. Vous voyez, même quand ça sèche, quand l'eau elle s'en va, on voit qu'on a encore un contraste qui est là. Donc je vais le laisser encore une petite heure à peu près. En attendant, je vais attendre. Je vais regarder une vidéo, je sais pas, on va voir. Mais ouais, parce que mon café il est fini, donc je vais attendre. J'ai tout préparé pour le collage et là, mes plaquettes sont là-bas, elles sont prêtes, tout est prêt, et il manque plus que la lame. Mais ça va être pas mal. Donc j'ai fait mon détourage, mise en forme du manche, tout ça, même les finitions du manche, comme ça je suis tranquille, tout est fait. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Un beau manche en bois de rose.
Donc là, il me reste donc un étui à lui faire, étui en Kydex. Donc le Kydex, c'est un plastique thermoformable. Donc voilà, on va enfin faire l'étui Kydex. Ouais, je sais, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Bon, pour vous, ça ne changera pas, vous l'aurez à la suite de la vidéo. Donc, le couteau est là. Ce que j'ai fait, moi j'y mets du scotch, donc c'est ma manière de faire. Un bout de scotch sur la lame qui remonte assez haut, donc à raser tout le tour, d'accord. Comme ça on peut le mettre de côté. Donc le Kydex, c'est quoi? C'est un plastique thermoformable en fait qu'on va venir chauffer pour après le mouler avec la presse que vous verrez après, pour lui faire prendre la forme tout simplement du couteau, hein, surtout de la lame. Donc là j'ai commencé à en préparer un morceau, donc je prends volontairement plus que ce qu'il me faut, d'accord. On voit bien, j'ai largement de quoi là. Bon, ça c'est un reste d'une autre pièce que j'ai déjà faite. Donc le client a choisi un motif grosse maille comme là, d'accord. Donc là je vais me préparer mon autre morceau, je vais reprendre exactement la même chose, puisque de toute façon là ce sera un morceau il sera prêt en sandwich directement. Alors il y a différentes manières de faire pour le Kydex. Il y a la manière, ce que j'appellerais moi faire comme un taco, d'accord. Voilà, alors je trace directement avec un crayon à papier, hein. Voilà, on voit bien le marquage, d'accord, je pense qu'on le voit. Je vais aller couper ça à la scie à ruban directement, moi je m'embête pas. On peut le couper au cutter, mais et puis passer plusieurs fois, mais des fois c'est chiant, surtout sur ces matières là, il y a des bosses, tout ça. Moi je le coupe à la scie à ruban, la scie à ruban à bois là-bas, et puis on se retrouve après, d'accord. Donc là voilà, j'ai mes deux morceaux de Kydex, hein, qui sont à peu près identiques, à quelques millimètres sur le côté, c'est pas grave. Je vais juste gratter un petit peu ce qui est là, j'ai pas fait. Voilà. Ça va pareil vite fait. C'est juste pour pas que ça me casse les pieds après quand ce sera dans la presse. Donc la presse, je pense que vous la voyez, elle est là, vous la verrez tout près après, hein. J'ai installé mon bras pour faire levier. Donc là, ce que je vais faire, comme il faut les chauffer pour bien les ramollir, hein, je vais les mettre directement dans le four qui est juste là, d'accord. En général, on met aux alentours de 100 degrés. Je pourrais un peu plus, je sais pas. Donc là, moi je mets, bon c'est une minuterie à tourner, donc je le mets pendant 20 minutes. Puis après je l'arrête quand il faut. Je vais mettre mes morceaux dedans. Hop. Voilà, je mets les deux comme ça. Ce que je fais, je me chope une paire de gants, parce qu'après c'est comme quand c'est chaud, c'est pas agréable directement sur les doigts, hein, c'est quand même à plus de 100 degrés. Donc c'est quelques minutes, hein. Moi ce que je fais, je contrôle régulièrement en prenant un coin, je lève une fois que j'ai une texture qui me convient, qui est assez molle. Alors je vais essayer de vous montrer ça en vidéo, mais ça va être, je pense, chaud, mais on va le faire. Enfin, je vais tenter de le faire. Là, hop, je prépare ma presse. Donc c'est une presse avec des mousses, d'accord, qui sont exprès, qui résistent à la chaleur, tout ça. Donc en fait je vais poser une première partie avec le dessin en dessous. Je vais poser mon couteau comme je le souhaite, poser l'autre partie par dessus, venir presser et maintenir pendant environ 10-15 minutes, hein, à peu près. Après moi ça je le fais un peu au jugé, d'accord. Ce que je vais faire, je vais vous rapprocher, et puis garder quand même de la place pour ça, hein, et puis on se retrouve au moment de mettre tout ça en place. Allez. Donc voilà, là je suis à température, suivant l'épaisseur du Kydex, ça chauffe plus ou moins vite. Vous voyez, c'est vraiment, et je vois même que ça a commencé un peu trop à chauffer à l'autre bout.
Donc, heureusement que je prends un peu plus de matière. Donc là, je place mon couteau. Je place l'autre par-dessus dans le bon sens pour pas être embêté. Aïe. Hop. Et moi, je monte comme ça dessus. Là, en gros, bon, même si je tiens encore sur mon pied, je pèse 85 kg, d'accord? Donc, les trois quarts du temps, j'ai même tendance à tordre la barre qui est là. Mais au moins, j'ai un bon résultat sur le pressage de mon truc. Alors, voilà, bon, je peux pas aller arrêter le four, tant pis, c'est pas grave. Et là, je vais rester comme ça pendant un bon 10 minutes. Donc, on va passer ça en accéléré, et puis c'est tout. Bon, habituellement, j'ai mon téléphone à la main, je fais autre chose en même temps. Voilà. Voilà, on a un peu plus de 10 minutes, je pense qu'on est pas mal. Allez, on va découvrir ça. Ah, j'ai découvert la jambe. Ça fait mal. Ah, c'est pas grave, je vous garantis. Bon, allez. Ah, parfait. Donc, voilà, je peux retirer ça. Voilà. Donc ça colle un peu là-dessus, hein, mais c'est normal. Et donc là, voilà. Donc là, on voit bien. Ici, je pense que vous allez le voir. Mais je vérifie qu'on est bien quand même. Oh là, pardon. Vous voyez, on voit bien que ça a pris la forme ici. Et pareil de l'autre côté. Bon, un peu moins de l'autre côté, ça l'a pris un peu plus ça, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça, c'est le fait que ça prenne pas tout à fait correctement de l'autre côté, des fois, c'est que quand je le mets et que je presse, le couteau a des fois tendance à tourner un petit peu. Alors des fois, j'arrive à le redresser en même temps, mais là, j'ai pas fait attention. Mais bon, dans l'ensemble, on est bon quand même. Donc là, maintenant, je vais tracer. Voilà, je vais laisser comme ça. Je reprends mon crayon à papier. Je vais essayer de me tracer tout le tour. Une ligne à environ un demi-centimètre. C'est un centimètre ou un demi-centimètre? Non. Attends, je sais pas de conneries. Ah, je sais même plus. Attendez. Faut que je voie par rapport à mes rivets, je sais plus. C'est vrai que je revérifie toujours parce que j'ai toujours un trou de mémoire là-dessus. Enfin bref. Si je mets mon rivet ici, ça fait qu'il est à... un centimètre. Voilà, je mets 1 cm tout le tour. Sur le contour du couteau. D'accord? Enfin, sur le contour de l'empreinte du couteau. Donc je mesure 1 cm tout le tour. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est ici. Là, voilà. On le voit un peu à contre-jour ici. On voit que j'ai un trait. Voilà, on voit ici, là, le long de mon pouce. Hein, on voit que j'ai fait des petits traits en pointillés. Donc ça, c'est les endroits où je vais mettre mes... Enfin, c'est ma ligne pour aller placer mes rivets. Maintenant, donc, je vais commencer à placer donc mes rivets. Alors, je vais en placer un ici. J'en mets un ici. Voilà. Là, j'ai 5 rivets ici. Ok. Donc là, je mets les deux en face ou à peu près le plus proche de ce qui est de mon ricasso, on va dire, ici. Hein, puisque là, je vais retirer de la matière, toute cette matière ici, je vais la retirer pour descendre ici, à peu près par là, comme ça, en sachant que mon axe de rivet est là. Ouais, on est pas mal.
pointe est là, ici. Comme ça, je vais pouvoir croiser mon tressage. Bon, je verrai après ce que je vais faire comme tressage de toute manière, mais on est pas mal. Bon, maintenant je vais donc percer. Voilà, donc tous mes trous sont percés, mes rivets sont mis. Maintenant, je vais retirer le couteau, fixer mes rivets, retirer ce que j'ai en trop. Donc là voilà, j'ai retiré donc, le couteau qui est là. Donc là, si on regarde bien, que je me mets comme ça, on voit bien que je suis bon. Au niveau de ma pointe, elle est bien là où je disais. D'accord, donc je suis bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre ça là, dans ce sens-là. Donc moi, je mets toujours tous mes rivets dans le même sens, d'accord, pour être tranquille. Hop, comme ça. Ah, attends, il y a un problème. C'est pourquoi ça veut pas. Voilà. Hop, et d'un, deux. 3, 4 et 5. Mais voilà. Donc là, tous mes rivets sont mis et on voit que ça fait un truc uniforme partout. Déjà, il n'a pas trop travaillé comme ça, donc c'est impeccable. Là, je vais donc je vais dire déplacer un petit peu. Je vais donc tracer le contour de ce que je veux retirer en matière, histoire de donner une forme assez propre à mon truc. Voilà. Ça. Vous voyez. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai retiré grossièrement les portions où vraiment je voulais retirer maintenant. Et maintenant, on va passer au backstand pour poncer tout le tour et venir vraiment là où je veux. Okay. Donc là, voilà, je vais passer sur cette bande-là, enfin sur ce backstand-là. Je vais voir si on passe sur l'autre aussi, ça on verra bien. Là, le plus important pour moi, c'est d'avoir de la lumière sur le côté là. Voilà, donc là j'ai détouré le plus gros, il me reste encore à travailler encore un petit peu cette petite zone là. Donc vous voyez, ça fout de la poussière partout. Donc idéalement il faut mettre un masque et tout. Bon, je l'ai pas fait là, habituellement je le fais. Je l'ai pas fait là pour voilà, pour la vidéo. Et j'étais un peu en apnée depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc là je vais retravailler un petit peu, vous voyez la petite zone qui est surtout ici là. J'espère que c'est bien encadré, on verra bien. Là il me reste encore à travailler un petit peu tout le contour, mais vous voyez je suis bon, il faudrait que je redescende un petit peu ici et retravailler un tout petit peu là, mais je suis à peu près partout pareil à chaque rivet. Là retravailler un petit peu l'arrondi, ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, allez, on va faire ça tout de suite. On va faire ça à la Dremel déjà pour faire la partie qui est là propre. Donc là voilà, j'ai monté mon petit truc de ponçage. Je vais venir poncer tranquillement ici jusqu'à ce que ça rentre comme je le souhaite. Je vais juste retirer un petit truc là qui m'embête. Voilà. Allez. Donc là, moi ce que je fais, je la fais pas tourner trop vite la Dremel. Ah, parce que j'ai pas besoin de retirer beaucoup de matière. C'est ça. Vaut mieux y aller tranquillement.
que de retirer trop d'un coup et après bah il faut tout recommencer. Des fois c'est casse-pied. Donc... Oh pardon, je me suis trompé de côté. Voilà. Donc là pour l'instant je suis sur cette partie là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, pour moi il rentre bien. Voilà. Hein, on voit bien, mon scotch me permet de savoir exactement où est-ce qu'il vient prendre son point d'accroche. Donc on est bien juste là sur le, sur le talon au niveau du ricasso. Vous voyez, on voit bien ici, clac. J'espère qu'on voit bien. Je vais vous mettre comme ça, vous voyez. Donc juste là, on voit bien qu'il n'y a plus de scotch. Et là, voilà. Et on voit bien que quand je pousse avec mon pouce, c'est exactement là où je veux que ça prenne le truc. Donc là, je vais juste réarrondir cette zone-là, retravailler tout ça. Et là, je vais vous montrer comment je fais. J'ai une petite astuce qui marche super bien, mais il faut y aller quand même doucement parce que ça retire quand même de la matière, d'accord? Allez, on est parti. On va aller voir ça. Donc voilà, ma petite astuce, je vais y arriver à parler. En fait, c'est de passer directement à la frotte à polir. Comme ça, je vais polir en même temps tout le contour de mon étui, ce qui fera propre. Mais il faut vraiment y aller mollo parce que ça retire de la matière quand même. Donc on va commencer directement par cette zone ici. Attendez, parce que je suis en train de penser à un truc là. Ouais, si, je vais la laisser comme elle est là. Je vais juste l'arrondir un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça nous fait un contour qui est un peu brillant, tout propre, nickel. Hein, on le voit bien. Après, donc voilà, parfait, on est bien, on est nickel. Là, si je le pousse avec là, si je fais ça, hein, on voit bien que ça tombe pas. Ça tombe pas. Là, si je essaye de tirer à la main, il faut vraiment le tirer un peu. Après, dans tous les cas, on peut toujours régler un petit peu en réchauffant un petit peu la partie là, ou même carrément en resserrant bien le rivet là. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais resserrer un tout petit peu ce rivet là. Maintenant, pour être tranquille, même si pour l'instant je suis parfait, qu'est-ce que je vais y faire d'autre? Lui passer un coup de soufflette à l'intérieur pour bien virer la poussière. Vous voyez, chaque fois que je le remets dedans, si j'ai beau retirer, chaque fois que je vais remettre dedans, je vais avoir la poussière du ponçage. Hein. Donc là, je vais mettre un bon coup de soufflette dedans. On va faire le tressage autour avec la chaque corde et puis voilà. Donc voilà. On va se mettre ça en dessous. Donc là, bon, j'ai déjà commencé à mettre le morceau qui lui servira de dragon. Il le mettra comme il voudra. Il ne savait pas trop s'il la voulait ou pas. Donc je lui mets quand même. Bon, ça je la compte pas, ça fait partie du truc. Et donc là, on va se faire notre petit tressage pour ça. On n'a pas parlé, savoir s'il était droitier, gaucher, enfin comment il voulait le porter exactement. Donc je vais faire mon tressage en multiport, ce que j'appelle. Je vais commencer donc par ici. Hop. Tac. Bon, des fois je peux faire ça du premier coup et des fois je peux m'y reprendre à 50 fois parce que ça me plaît pas de la manière dont j'ai fait ou quoi. Là. Attends. Ah, je sais plus où j'en suis. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à retirer mon scotch. Alors, vu que j'ai avec la presse et la chaleur du Kydex, des fois c'est casse-pied, mais bon, ça le fait quand même.
passerai un petit coup d'acétone après. Tac, là on est bon. On n'a pas de jeu dans le coup, dans l'étui, rien du tout. On peut le retirer facilement. Ça tombe pas. Nickel. Et voilà. Donc ça c'est terminé. On va passer à une petite conclusion. Hein. Je vais ranger un peu tout ça, puis on va faire une petite conclusion. Notre couteau, enfin le couteau est terminé. Bon, il me reste l'affûtage à y faire. Je le ferai après. Je ne vais pas vous montrer comment on affûte un couteau. Hein. À moins que vous souhaitiez, mais bon, moi j'affûte avec une Tormec. Hein, voilà. Si vous voulez, je vous montre, je pourrais vous montrer. C'est comme vous voulez, vous me direz, et puis c'est tout. Donc le couteau Damas est terminé. On a un joli manche en bois de rose. Donc Damas 130 couches, tout rond. Étui Kydex avec pour la fixation à ceinture ou autre, de la choc corde. Un petit bout de paracorde à l'arrière qui lui servira de dragon s'il le souhaite. Il ne savait pas trop, donc je lui mets quand même. C'est offert, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et à commenter, tout ça. Bah, vous connaissez la chanson maintenant, hein, il n'y a pas de problème, je pense. Pensez à vous abonner, partagez les vidéos, tout ça. Pensez à vous abonner surtout, parce que quand je vois que j'ai des vidéos qui font plus de 300 vues, et que alors que j'ai que 170 abonnés, je me dis qu'il y en a certains qui ne sont pas abonnés. Oui, toi, je sais que toi, tu n'es pas abonné. Allez, abonne-toi. Allez, à la prochaine. Salut.